allez bien, que vous avez passé un merveilleux mois de novembre. Donc aujourd'hui, c'est votre rendez-vous pour votre guidance du mois de décembre. Alors c'est parti, l'énergie extérieure, celle qui vous accompagne pour ce mois de décembre, c'est l'énergie du magicien. Donc là, il y a un gros potentiel de manifestation. Ici, on vous encourage à créer, à matérialiser la vie ou le projet que vous souhaitez. On me dit que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous, toutes les compétences, le pouvoir que vous avez en vous de créer la réalité que vous souhaitez manifester. Avec les oracles, on a eu la lanterne, la balance et le miroir. Donc ici, on va vous demander d'écouter votre guidance intérieure, d'écouter votre intuition pour équilibrer ici une situation où on vous demande d'être complètement honnête avec vous-même. Donc le miroir, c'est cette énergie aussi de réflexion. Il y a une situation où on vous demande d'examiner ici pour pouvoir trouver un équilibre. J'ai la paix intérieure, le jugement, le chakra de la gorge et la réponse déjà en soi. Donc ici, on se prend la tête. Il y a du mental par rapport à une situation qui est peut-être déséquilibrée. Peut-être par rapport au jugement ici que l'autre pourrait avoir dans la situation que vous vivez. Mais vous allez retrouver la paix intérieure ici. Vous allez retrouver la sérénité. Ça va vous demander, par contre ici, d'exprimer ce que vous ressentez également. D'être complètement honnête avec vous-même et avec les autres sur ce que vous souhaitez manifester, sur les différentes situations dont vous aimeriez rééquilibrer ici. On a peut-être des angoisses ici par rapport à quelque chose que vous gardez à l'intérieur de vous. Mais on vous dit que la réponse est déjà en vous. On vous dit qu'on vous murmure la situation et la finalité de ce qui vous angoisse ici. Donc lâchez le mental et ramenez cette sérénité à l'intérieur de vous. Surtout que j'ai eu le contrat, l'argent et la chance. Donc pour certains, il peut s'agir justement peut-être d'une situation qui touche à un projet ou à un domaine professionnel. Là, ici, il y a un engagement. Clairement, il y a un engagement et de l'abondance qui arrive vers vous parce que vous avez vos guides qui sont derrière vous. La chance est avec vous. Ici, on peut me parler de votre intériorité, de cette union que vous allez retrouver ici, de cette énergie d'abondance et de paix que vous allez pouvoir retrouver. Vous allez écouter les messages. On va vous envoyer des synchronicités. Tendez l'oreille car ici, pour moi, il y a vraiment une issue favorable par rapport à la situation qui vous angoisse ici. Il y a une union de vous à vous, un alignement qui va être trouvé à partir du moment où vous allez lâcher le mental et vous allez écouter ici votre guidance intérieure. D'ailleurs, vous savez déjà comment ça va évoluer. Ok, allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, qu'est-ce que vos guides ont à vous dire pour ce mois de décembre? Ouh, la tour! Donc là, vraiment, il y a du changement, il y a quelque chose de significatif. Soit c'est quelque chose d'imprévu qui vous tombe un peu dessus, j'ai envie de dire, de l'extérieur, soit c'est un changement intérieur mais global. D'accord? La situation ne sera plus comme avant en fait. On est vraiment sur une énergie où on déstructure tout ce que l'on sait. On déstructure ici nos acquis, une façon de vivre en fait. Il y a un grand changement qui vous tend les bras ici. Vous allez reconstruire sur une base beaucoup plus solide. J'ai le 8 de Pentacle, ça va vous demander de vous investir. Il y a vraiment quelque chose qui s'effondre ici pour du renouveau. Mais ce renouveau va vous demander d'y plonger clairement, de vous consacrer vraiment en termes de temps et d'énergie ici, pour pouvoir maîtriser la situation en quelque sorte. J'ai le 6 de Pentacle qui nous parle de donner et de recevoir. Moi, j'ai ce message qu'il va falloir peut-être ici, d'une certaine manière, être accompagné. C'est la carte des échanges ici.
des échanges par rapport à une situation dans laquelle vous vous informez. Donc, ne pas hésiter ici à s'entourer, à demander pour avoir peut-être plus d'éclaircissement par rapport à la situation aussi. On a le 10 d'épée. Donc là, on laisse définitivement ici un cycle derrière soi. On tourne une page avec son passé pour un renouveau ici. Ouais. Ça peut être douloureux. D'accord? Le fait de quitter ce passé, de quitter, j'ai envie de dire, cette familiarité, cette situation dans laquelle vous avez évolué depuis des années est douloureux pour vous. J'ai l'impression que vous laissez quelque chose derrière vous ici et que cette transition vous amène des émotions. Mais ici, on me dit que vous allez y voir beaucoup plus clair. On peut être dans l'angoisse clairement ici. On peut, j'ai cette notion de se projeter et avoir peur justement de ce qui nous attend, peur de l'inconnu, mais tout sera beaucoup plus clair ici. Peut-être de par les échanges que vous allez pouvoir avoir avec d'autres personnes, mais en tout cas, vous y verrez beaucoup plus clair, ce qui va vous permettre de trancher définitivement, mais pas dans la matérialité, j'ai l'impression, plutôt à l'intérieur de vous. Où vous allez décider de toute manière que ces choses du passé sont à laisser derrière vous et c'est ok. Vous allez arrêter ces projections négatives peut-être par rapport au futur qui arrive vers vous, par rapport à un nouveau chemin. Vous allez sortir du brouillard en fait, en quelque sorte. Parce que vous saurez quoi faire, quelles actions poser pour pouvoir, j'entends le mot adaptabilité, pardon. Le mot adaptabilité. Vous allez pouvoir vous adapter parce que vous allez vous renseigner sur le sujet, vous allez échanger et tout sera beaucoup plus clair. Et oui, il y a vraiment un nouveau départ concret ici, matériel. On peut me parler d'un déménagement. Certains peuvent quitter une maison, un territoire pour quelque chose de complètement nouveau. Donc déménagement, changement de pays, mise en place ici de nouveaux projets qui vont permettre vraiment un changement dans votre vie, dans la matière. Et vous allez être engagé ici avec le page de Pentacle. Alors, il y a cette notion de prudence où on avance pas à pas, où on planifie. Tout s'éclaircit et on commence à voir les différentes étapes, entre guillemets, dans ce processus. Vous voyez ce que je veux dire ? Ici, on peut me parler d'une formation, hein, clairement. J'ai le 8 de Pentacle et le page de Pentacle. Donc, on peut me parler aussi d'un nouveau job ici. D'accord? On a peut-être perdu son travail. Et ici, on se met dans une formation pour pouvoir acter un nouveau départ. En tout cas, on se renseigne, on s'informe, on s'engage. Et on a encore le 10 de bâton. Et on laisse vraiment quelque chose derrière soi. On laisse peut-être tout ce qu'on porte jusqu'à présent derrière soi pour aller vers ce chemin beaucoup plus léger, sans toutes les responsabilités qui nous incombaient jusqu'à présent aussi. En tout cas, il y a un nouveau cycle matériel concret pour vous qui commence, qui a peut-être déjà commencé, mais qui se matérialise encore pour ce mois de décembre. Ok. Ouh, roi de Pentacle. Vous êtes en train de... Waouh! Là, vous êtes clairement en train de construire ici votre empire, qu'il soit professionnel ou familial. Le roi de Pentacle s'investit justement sur la stabilité de sa famille, sur sa stabilité matérielle. Et c'est ça les cartes que l'on a vues tout à l'heure, où vous vous donnez en termes d'énergie, en termes peut-être de compétences dans l'apprentissage
pour manifester ici quelque chose de stable, de durable, pour manifester clairement l'abondance. Magnifique. J'ai le 4 d'épée. Effectivement, ici, vous pouvez être fatigué. Le mental est présent parce que vous êtes beaucoup donné par le passé, les derniers jours, les dernières semaines. Et vous avez besoin de vous régénérer, de vous ressourcer pour pouvoir justement faire le tri dans toutes ces idées qui tournent en boucle dans votre tête. Pour sortir de ce brouillard mental ici. Et effectivement, il y a des choses qu'il faut se détacher. Ici, on peut me parler de dépendance affective, de schémas de pensée qui vous enferment et vous limitent, de toutes choses avec lesquelles vous êtes attaché et qui vous freinent dans votre avancée. Ah! Et j'ai le 6 d'épée qui ressort. Vous êtes en phase de transition. C'est pour ça que les peurs, les doutes se réveillent ici. Mais clairement, vous allez vers quelque chose de magnifique, de beaucoup plus lumineux ici. Mais ça peut être compliqué effectivement pour vous à vivre. Regardez l'as de Pentacle. Il y a vraiment un potentiel ici, clairement, comment je vais dire ça, prospère, enrichissant. Alors, à la coupe, 3 d'épée. Ici, on est quand même dans des douleurs émotionnelles, dans de la tristesse ici. Certainement par rapport à ce que vous laissez peut-être derrière vous, par rapport au jugement de l'autre. Il y a quelque chose qui vous mine et qui vous met ici dans l'incertitude ou le déni. Les émotions prennent un peu le dessus et vous savez qu'il va falloir acter ici. Il va falloir prendre des décisions. Peut-être pour sortir de ces émotions qui sont prenantes ou pour sortir d'une situation qui vous amène beaucoup de stress en fait. Alors, votre énergie pour ce mois de décembre, ce que vous souhaitez, le défi, ce qu'on vous conseille au niveau projet pro, relationnel, sentimental et spirituel. Alors, je les retourne toutes et on y va. Ici, on attend peut-être une nouvelle ici qui va permettre d'équilibrer une situation, de retrouver un équilibre. Alors, le jugement, c'est vraiment la carte des nouvelles qui arrivent vers vous. C'est une carte de renaissance ici. Alors, pour certains, vous attendez quelque chose de l'extérieur, peut-être une décision extérieure qui va vous permettre ici de retrouver l'équilibre. Ça peut être aussi, pour d'autres, cette renaissance qui est là en fait, et cet équilibre à trouver. Parce que vous jonglez ici, vous jonglez dans plusieurs domaines, d'accord? Votre énergie est dispersée dans plusieurs choses à la fois ici. Et il y a comme cette notion intérieure de trouver un équilibre pour ce nouveau départ, pour cette renaissance ici. C'est pour ça qu'on a eu le 10 de bâton tout à l'heure. On vous demande peut-être de vous décharger de plusieurs choses que vous portez, de vous alléger en fait, pour trouver un équilibre dans une situation. Ce que vous souhaitez, c'est vraiment retrouver cette harmonie émotionnelle. On a l'as de coupe. Ce que vous souhaitez, c'est sortir de ces angoisses, de ces peurs, de ce mental et remettre l'énergie là où elle doit être en fait, c'est-à-dire dans votre cœur. Il y a comme une déconnexion ici. Et ce que vous souhaitez, c'est pouvoir ramener justement cette énergie, pouvoir vous sentir en comment je vais dire ça, en plénitude de manière complète. Et regardez, elle ressort ici. Mais pour ça, il va falloir laisser des choses derrière vous et il va falloir accepter qu'il y a des choses à laisser derrière vous. Vous ne pouvez pas tout porter ici. Acceptez cette transition. Acceptez de laisser ce qui n'est plus dans votre nouvelle réalité. Ce qui ne va, comment je vais vous dire ça, acceptez qu'il y a des choses à délaisser.
pour entrer sur ce nouveau chemin. Le conseil, c'est de vous engager pleinement, de ramener justement cette harmonie ici intérieure, d'accepter encore une fois la situation telle qu'elle est, de vous unir avec peut-être une personne ou avec la situation que vous vivez. Ramener une paix, une harmonie à l'intérieur de vous. Je vais la recouvrir. De vous engager. On est aussi sur des énergies ici de guérison, les amis. Peut-être qu'on vous demande de laisser aussi vos blessures derrière vous. De ne pas les ramener dans cette nouvelle réalité qui s'offre à vous. Le mois de décembre sera une période ici où les situations qui se présenteront permettront de guérir de blessures du passé ici d'une certaine manière. J'ai le roi de Pentacle. Engagez-vous sur cette nouvelle réalité, sur cette stabilité que vous souhaitez ici. Alignez-vous sur les actions à mener qui seront complètement alignées avec cette stabilité, qu'elle soit émotionnelle ou matérielle que vous souhaitez. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui mise tout sur sa sécurité et sa stabilité matérielle et familiale. On vous demande de prioriser ici sur cette énergie matérielle et familiale, de délaisser certaines choses pour vous concentrer sur cette, comment je vais dire ça, ce cocon ici, j'ai envie de dire, familial que vous êtes en train de créer, sur les personnes qui ont un lien profond avec vous dans cette situation-là. Laissez ici ce qui ne sert plus et concentrez-vous sur ce nouveau chemin ici. Laissez les craintes derrière vous. Vous avez toutes les capacités de le manifester. Au niveau projet professionnel, on a le pape, le gardien du sacré. Donc ici, on s'élève ici. Le gardien du sacré nous parle aussi de formation, nous parle aussi d'engagement. Je vais la recouvrir. Mais pour moi ici, il y a comme des leçons qui ont été apprises, acquises ici et qui vous permettent d'évoluer. C'est la carte de l'élévation spirituelle et morale. C'est la carte aussi, effectivement, des formations. De trouver un mentor qui va pouvoir aussi vous élever ici. L'as de bâton. Et ouais, il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ professionnel ou au niveau de vos projets personnels. Quelque chose qui est vraiment connecté ici à votre plexus. Quelque chose qui, en fait, c'est une nouvelle voie encore à manifester, complètement connectée avec vos aspirations et vos désirs. Et on s'élève, on engage ici un nouveau processus. Allez, encore une. La carte du magicien, les amis. Ouais. Il y a un changement au niveau pro-projet ici. Hein. Vous engagez une nouvelle voie et vous avez toutes les ressources nécessaires pour aboutir à cette opportunité, à ce potentiel qui est là en fait. Là, on est encore clairement sur un nouveau départ. D'accord? On passe une étape supérieure ici. On vous demande vraiment d'avoir confiance en vous, en votre potentiel pour manifester. Hein. 7 de coupe, relationnel, sentimental. On est dans des incertitudes ici. Il y a peut-être des choix à faire. On est assez confus sur peut-être différentes actions à mener, sur différentes décisions
apprendre. Je recouvre. On retrouve les mêmes énergies. Hein. Ici, on a le 6 de pentacle. Ouais, 8 de bâton. J'ai l'impression que vous vous enfermez, encore une fois, avec ce mental qui est vraiment très présent et qui vous empêche de prendre une décision ici. Hein. On vous demande d'ôter ce bandeau. En fait, vous avez le bandeau des blessures passées, en fait. Peut-être des schémas de pensée, des façons de penser qui vous ont toujours nourri. Et aujourd'hui, la situation change, la situation évolue et vous êtes comme un peu perdu ici. Il va falloir ôter ce bandeau en lien direct avec des mémoires du passé que vous traînez peut-être dans votre présent et prendre une décision. Niveau spirituel, 6 de pentacle. Laissez le flux de la vie faire les choses en fait. Ouvrez grand vos bras et accueillez ce que vous devez recevoir. Acceptez cette période de transition. Et informez-vous avec le page d'épée. Encore une fois, le page d'épée a la même énergie que le 6. Vous êtes dans un mouvement, vous laissez quelque chose derrière soi pour aller de l'avant. Mais effectivement, comme vous allez vers un inconnu, ça va vous demander, pour vous rassurer, d'aller à la pêche aux infos, de creuser sur le sujet ici. Mais clairement, spirituellement, il y a un nouveau départ pour vous. Voilà les amis, balance. Allez, je vous tire une dernière carte. Une carte oracle, un message de Merlin pour vous aider à naviguer dans ce mois de décembre. Alors, il y en a combien? Il y en a 4? Non, allez, il y en a trop. Allez, quel message pour les balances pour ce mois de décembre? Il y en a 2, je les prends. Oh, il y en a 3. Bon, ok. Alors, la forêt enchantée, le bonheur des simples choses. Écoute le chant du ciel et de la terre, de la faune à la flore, chacun honore son rôle, s'harmonisant en cette mélodie du vivant. C'est la magie des simples choses, celle dénuée de toute forme d'ego. Quoi que tu fasses maintenant, fais-le simplement. La tanière de l'enchanteur prend de la distance. Une pensée anarchique crée une réalité chaotique. Loin de toute agitation et cacophonie humaine, dans le silence, entame un dialogue intérieur pour clarifier tes pensées. Bientôt, tu sauras que faire et que penser. Vous voyez, vous allez avoir cette lucidité d'esprit où tout sera plus clair parce que vous allez balayer ce mental et écouter cette guidance intérieure qui vous murmure les solutions et les réponses. Alors, c'est quoi ça? Ater, Uther, Pendragon roi. Sois au service de ce qui t'est cher. C'est exactement le conseil là, les amis. Si tu as des droits, tu as aussi des devoirs. C'est en les honorant que tu gagneras le respect et l'amour de ceux qui te sont chers. Demande-toi, quels sont mes devoirs dans cette situation? Et tu sauras. Voilà les amis, balance. Donc moi, je vous souhaite un merveilleux mois de décembre. N'hésitez pas à commenter, à partager si ce tirage a résonné en vous. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les vidéos de manière automatique tous les mois. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt pour votre prochain tirage. Merci, tata, bisous.